Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve ce matin pour un petit tirage avec la nouvelle lune en Verseau. On démarre donc aujourd'hui cette nouvelle lune en Verseau qui est couplée avec une éclipse partielle solaire. C'est également aujourd'hui le Nouvel An chinois et on va débuter l'année du cheval de feu. Donc autant vous dire que les énergies là, elles sont à mon avis pop pop pop. C'est le maïs qui éclate en popcorn. On est dans des énergies quand même très fougueuses. Le cheval de feu. Le cheval, c'est quand même un animal voilà, qui peut partir au galop. En plus, avec le feu, on est quand même sur l'ardeur et la passion. Pour moi, le cheval de feu, c'est quand même un pur sang arabe. Donc, on y va, on fonce, ça c'est clair. Après, il faut quand même aussi ne pas se laisser, on va dire, embarquer par la fougue et la passion et savoir quand même rester un petit peu mesuré. Alors, on va faire un petit tirage. Donc voilà, moi je me suis inspirée du tirage de la nouvelle lune en Verseau, donc qui est la nouvelle lune pour se réinventer. Et j'ai pris ça dans les tirages de Taramaga, donc Fabienne Larnicole, son petit livret Le tarot au rythme de la lune. C'est un petit livret qui est très sympa et qui permet de faire des tirages en fonction voilà, des lunaisons. Et donc là, c'est se réinventer, s'adapter au changement, avoir confiance, être visionnaire. Alors, pour ceci, j'ai donc choisi l'Alter Tarot de Iéna et comme c'est le nouvel an, le Sakura, c'est japonais effectivement, mais on est quand même sur le thème de l'Asie. Donc voilà, alors on va commencer avec l'Alter Tarot. On va aller voir ce que cette nouvelle lune en Verseau couplée donc de cette éclipse solaire. Donc éclipse solaire, pour moi qui dit éclipse solaire, ça veut dire qu'il y a des choses cachées, puisque la lune là elle va passer devant le soleil partiellement. Il y a des choses cachées qui peuvent se révéler. Donc, alors, allez, on va mélanger un peu l'Alter Tarot. Et on va aller voir ce que cette lune a à nous dire. Alors déjà, au niveau de la coupe, on a la roue de fortune. Donc là, on nous annonce voilà un nouveau cycle qui démarre. Donc c'est logique. La nouvelle lune, une nouvelle lunaison, nouvel an chinois, comme je vous disais également. Donc nouvelle année qui commence avec ce signe de cheval de feu. Donc là, voilà. On nous annonce des changements et effectivement, c'est une année de toute façon avec le cheval de feu où il va y avoir des changements, où les choses elles vont bouger. Et hop, et on a l'ermite. Donc l'ermite, ça peut être le besoin de, avec tous ces changements, de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour se retrouver. Et souvent, voilà, quand il y a des nouvelles années, on est un peu dans les bilans. Donc là, c'est peut-être le moment de faire l'introspection et de voir un petit peu par rapport à ces changements, qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on souhaite comme changement. C'est le moment justement de mettre un petit peu à plat ses résolutions et de faire des planifications sur ce qu'on voudrait pour cette nouvelle lune. Alors, la première carte, ça va être la carte de la nouveauté. Donc, qu'est-ce que cette nouvelle lune et cette nouvelle année va nous apporter? Et là, on a l'As de coupe. Donc, l'As de coupe, on est sur une carte. Donc, l'As, de toute façon, c'est un début, encore une fois, un démarrage. Et les coupes, on est dans tout ce qui est émotionnel. Donc, ça peut être une nouvelle amitié, un nouvel amour, un nouveau démarrage pour, au niveau amour pour les couples qui sont déjà bien installés. Ou alors des nouveautés aussi que vous pouvez, soit des nouveaux voyages, parce que là, vous voyez sur la carte, on a quand même la valise qui est ouverte, avec un très beau paysage. Donc ça peut être toutes les nouvelles choses que vous allez entreprendre et qui vont vous apporter quand même une notion de plaisir puisqu'on est dans l'émotionnel avec les couples. Alors, en deuxième carte,
à quoi il va falloir s'adapter. Alors là, on est dans le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est vrai que c'est pas une carte très sympathique. Les épées en général, c'est pas, on va dire, la série qu'on aime le mieux. Avec le 5 d'épée, hein, là vous voyez bien, il y a quand même une toile d'araignée. On est quand même dans le conflit. Bon, les épées, c'est aussi le mental. Donc, ça peut être le conflit mental. On se bagarre un peu, les idées qui se bousculent. On ne sait pas trop exactement ce qu'on veut faire. Et ça peut être aussi le conflit, voilà, le conflit avec l'entourage, hein, que ce soit au niveau professionnel, amical, familial. Donc, il va falloir s'adapter par rapport à ça. Parce qu'il y a peut-être des choses, effectivement, qui vont nous titiller. Alors, en troisième carte, c'est la carte pour agir. Alors là, c'est une très belle carte. Déjà, elle est très belle esthétiquement, hein, parce que je trouve que cette porte entourée de fleurs qui ouvre sur un jardin qui a l'air lui aussi d'être vraiment très attractif. On est avec le 9 de denier. Et le 9 de denier, c'est vraiment la carte qui nous dit que, voilà, on peut se poser, on a tout ce qu'il nous faut, on est bien. Et là, c'est vraiment une invitation. Moi, cette carte, voilà, je la vois comme une invitation à profiter de ce qu'on a. On n'a pas besoin de chercher à avoir plus. Il faut vraiment être dans la gratitude, dans l'appréciation de tout ce qu'on a et de profiter vraiment, profiter de l'instant. Et pour terminer, on va regarder le message de cette nouvelle lune en Verseau. Alors, cette nouvelle lune en Verseau, c'est le jugement. Le jugement, c'est une carte de résurrection. Donc, c'est une carte, voilà. En plus, on avait tiré à la coupe, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait tiré la roue de fortune qui nous indiquait les cycles, les changements. Donc là, avec le jugement, c'est la résurrection. On va renaître en fait un peu comme le phénix qui renaît de ses cendres. C'est le renouveau, des nouvelles choses qui arrivent. On va pouvoir enfin sortir, parce que là, il faut savoir quand même qu'on était sur l'année du serpent. Le serpent, c'est quand même, il y a une petite connotation quand même avec le serpent pour la trahison. Il y a aussi la mue, hein, le serpent, il laisse sa vieille peau. Et là, c'est vraiment, voilà, on nous dit, ça y est, l'année du serpent, c'est terminé. On a fini de ramper un peu au sol. On se redresse. On a ce cheval de feu qui arrive, qui nous permet de partir en avant. Et on ose, on y va, on se lance. Parce que vraiment, là, il y a des changements importants qui arrivent. Alors, on va regarder avec le Normand Sakura de chez Destiny. On va faire un petit tirage en 3 cartes pour voir un peu ce que cette lune et cette année de cheval de feu veut nous apporter. Allez, on a une carte qui veut venir là, on en a une deuxième là. On va en tirer une petite troisième. Allez, est-ce qu'elle veut venir toute seule? Allez, on va aller la chercher. Alors voilà, moi c'est ce que j'adore, c'est ce genre de synchronicité. Comme je vous disais, on démarre l'année du cheval de feu. Et qu'est-ce qu'on tire en premier? La carte du cavalier, avec ce cheval justement au galop. Donc dans la symbolique en plus asiatique. Donc là, le cheval, il nous parle de passion, d'énergie et de rapidité. En général, le cavalier, c'est celui qui apporte les nouvelles. Donc vous allez avoir des nouveautés qui arrivent et c'est des choses qui vont être vraiment voilà, dans cette fougue, dans cette passion. En seconde carte, on a tiré la carte du chien. Bon, le chien, c'est le symbole de la fidélité, de l'amitié, des alliés et de la loyauté. Donc peut-être aussi que vous allez pouvoir, dans tout ce qui est vos projets, vous associer. Vous allez peut-être avoir justement soit des amis qui vont être là pour vous aider, ou alors soit oui, il va y avoir des associations professionnelles. Et en dernier,
on a la carte de la clé. Donc la clé, c'est les réponses, c'est des ouvertures. Là, on vous dit que vous avez les clés en main. C'est vous qui prenez en main votre destin. C'est vous qui allez démarrer cette nouvelle lune, donc déjà pour un premier cycle lunaire. Et cette nouvelle année, vous avez les clés en main. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire de très belles réalisations. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous a plu. Je vous souhaite une excellente nouvelle lune en Verseau et une excellente année avec ce cheval de feu. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.